saveurs qui rassemblent, des rythmes qui font bouger, des festivaliers contents. Pour sa 20e édition, le Festival Haïti en folie rassemble tout le monde à Montréal pour créer un carrefour culturel qui fait rayonner la culture riche haïtienne. Donc, pendant toute la durée du festival, il va y avoir différents types d'art, des gens de la nouvelle génération, la relève, des vétérans et tout plein de festivaliers prêts à fêter. Je suis Stéphanie Alexandra et on est là avec Nactic pour vous faire découvrir ce festival. Jessie Simmons est une autrice, compositrice, interprète haïtiano-canadienne d'origine d'Ottawa. Reconnue pour sa voix soul et pour y mélanger le style haïtien dans ses compositions, elle est ici pour faire l'ouverture du spectacle du samedi. Comme quoi, c'est une preuve qu'on essaie de faire le lien entre la nouvelle génération et l'ancienne. Superbe performance. Comment tu te sens après une performance pareille? Tu sais, avant, comme t'es un peu nerveuse, mais après ça, c'est comme genre, tu reçois comme l'énergie du crowd, puis comme genre, pour moi, j'aime performer. C'est comme genre, j'ai un tatou ici, ça se dit when I'm on stage at my home, c'est comme, tu sais, c'est comme quand je suis sur la scène, c'est chez moi. Donc, depuis que je suis tout jeune, je chante sur la scène, tu sais, c'est comme, pour moi, c'est comme tout un honneur pour moi. J'adore chanter pour les gens. Donc, je me sens vraiment remplie. Ta musique mélange les traditions haïtiennes, les rythmes afro-caribéens, un peu de R&B. Comment tu fais pour balancer tout ça pour un équilibre qui donne ce que ça donne? Tu sais, c'est comme, je suis née au Canada, d'origine haïtienne, puis c'est facile pour tout le monde de dire comme, OK, je vais faire du hip-hop, je vais faire du R&B. Pour moi, je me trouvais pas vraiment dedans. Puis là, c'est comme vraiment depuis, comme je pense, le tremblement de terre, en 2010, c'est là que j'ai toujours grandi à écouter la musique haïtienne, mais c'est comme vraiment, j'ai comme vraiment ancré avec la musique haïtienne. Donc, c'est là que comme genre, c'est comme je suis restée avec le R&B un petit peu pour comme pouvoir promouvoir la musique haïtienne dans n'importe où, en chantant en anglais, en français, en créole, et en gardant les racines haïtiennes dans la musique aussi. Je suis en compagnie de 4 artistes qui viennent d'enflammer la scène tout à l'heure. On a Rebecca, on a Erika, pardon, oui, absolument. On a Papi J et on a... Barnève. Figure de la soul R&B à Montréal depuis très longtemps. Alors, comment on se sent maintenant qu'on est à l'avant-plan? Écoute, c'est une opportunité pour moi de montrer qui je suis et je prends l'expérience. Super. Et Rebecca, c'était ton initiative, si je comprends bien, d'inviter ces 3 artistes-là à t'accompagner sur scène? Oui, absolument. C'est des artistes que j'apprécie. J'aime vraiment ce qu'ils font individuellement. Et j'ai eu la chance de les croiser sur des scènes différentes. Et là, j'étais avec cette énergie-là. Je veux voir ce que ça va donner, un mélange de cette énergie. Et j'ai pas été déçue. Et vous avez tous quelque chose en commun. Je veux dire, vos racines, c'est évident. Et quoi d'autre, point de vue musical? Bon, je pense qu'on est super créatifs, hein? Et qu'on a envie de vraiment se donner pour permettre à cette synergie d'exister quand on est sur scène ou quand on est ailleurs, de projeter cette énergie au-delà de tout et de le transmettre aux personnes qui nous regardent. Donc, ouais, je pense que ça aussi, on l'a en commun, non? Oui, et je pense aussi, en fait, une autre chose qu'on a en commun, c'est qu'on est non seulement des passionnés, mais on est des nerds de la musique. It's true. People who make music, puis qui fait juste dire « Ah ouais, mais ces gens-là, c'est des gens, en fait, qui cherchent la musique, qui travaillent la musique, qui étudient la musique. And that... Alors, si je peux... Alors, je comprends bien que cette performance, c'était plus que juste un simple spectacle. Faire partie de la 20e édition du Festival Haïti en folie, ça représente quoi pour vous? Ouais, c'est la fierté. On est tous haïtiens, on veut représenter, on veut performer. Et pour un public haïtien, c'est extraordinaire. Ah ouais. La réception était belle, j'ai vu les gens danser. Ouais, les Haïtiens, on sait comment faire la fête. Hein? C'est sûr, absolument. Puis il faut dire aussi qu'Haïti en folie, c'est un festival qui est tellement important dans le paysage culturel québécois. Parce que c'est un endroit où on peut exister pleinement. C'est un endroit aussi où des gens de différentes cultures viennent nous découvrir. Donc c'est comme ce melting pot que tout le monde vient, s'amuse, fait la fête. Et il y a toujours la qualité au niveau des artistes. Absolument, on le voit. Je veux dire, je suis entourée de qualité. Merci. Et je voudrais savoir, pour terminer, c'est la 20e édition. Dans 20 ans, qu'est-ce que vous aimeriez que la nouvelle génération retienne de votre parcours, de votre musique? Dans 20 ans, la prochaine génération, en fait, va parler de nous comme les légendes qui ont façonné l'évolution de la musique au niveau de notre communauté, mais aussi, en fait, de manière internationale, parce que notre
notre culture est représentée souvent par on fait du compas, on fait du rabodaï, on fait du rara, on fait du racine. Mais il y a tellement plus que ça. Puis c'est très important en fait que les gens sachent que les artistes qui arrivent ou les artistes de notre génération, on ouvre la porte pour tellement d'autres styles, on ouvre la porte pour tellement d'autres mélanges que d'ici 20 ans, la musique haïtienne ou la musique de notre culture qu'on connaît va changer, puis on va être ceux qui vont avoir façonné ce chemin-là. Wow, est-ce qu'il a tout dit? Il a tout dit, hein? Il m'a presque enlevé les mots de la bouche. J'aimerais juste ajouter peut-être l'authenticité. Et ça rejoint un peu ce que disait Papi J, d'être authentique dans le style de musique que vous avez envie de faire. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et si vous voyez que ça ne fonctionne pas tout de suite, c'est pas grave. Poussez jusqu'à ce que vous fassiez votre place à votre manière. Parce que votre identité, votre petit truc spécial est important. Wow! Voilà, mic drop. Je suis avec la femme sans qui tout ça serait pas arrivé. Fabienne Collard. Joyeux 20e anniversaire. On a un parc rempli au parc La Fontaine. On a dû fermer les portes, encore une fois. L'année dernière, c'était comme ça. Et cette année, je m'attendais à rien. Le public, on doit le conquérir tout le temps avec une belle programmation. Et puis le public a répondu présent, encore une fois. En fait, on a un public tellement extraordinaire. En fait, ils viennent quelle que soit la programmation parce qu'ils savent que ça va être bon. Ah, mais c'est toujours bon. Puis ça, c'est pas grâce à moi. C'est grâce à notre équipe de programmation, notre équipe qui organise tout. Puis je leur envoie vraiment un coup de chapeau parce que chaque année, il y a une programmation forte, solide, que c'est bien. On a parlé aux gens dans l'auditoire, aux festivaliers. Et j'ai remarqué un truc que tu avais dit dans ton discours tout à l'heure sur scène, c'est que ce n'est pas seulement pour les Haïtiens, c'est pour tout le monde qui veut apprendre à connaître la culture. Et c'est ce qu'on a remarqué, il y a beaucoup de gens de différentes cultures dans la foule. Oui. Moi, c'est quand je vois des gens d'origine haïtienne qui viennent au Festival Haïti en folie, je suis contente parce que c'est pour eux, pour qu'ils puissent se connecter avec leur culture. Mais quand je vois des gens qui ne sont pas d'origine haïtienne, je suis encore plus contente parce que on peut pas garder cette belle culture pour nous. On doit le partager. Et les Haïtiens adorent partager. Donc, quand je vois des gens qui ne sont pas haïtiens, là, je suis contente beaucoup parce que je me dis, waouh, c'est génial. Et il y a énormément de gens qui sont d'autres communautés. Il y a une madame qui me dit, je suis mexicaine, puis je viens. C'est génial. Il y a des Québécois qui viennent de partout hors Montréal. Il y a des gens qui viennent de partout au Canada, en dehors du Québec aussi. Des États-Unis, de partout. Puis il y a un monsieur qui me dit, moi je viens de Paris, puis je coïncide toujours mes vacances avec Haïti en folie, je veux pas manquer ça, ici à Montréal. C'est génial. Mais c'est un super beau compliment, ça. C'est Vraiment. de faire partie de la vie des gens comme ça, année après année, depuis 20 ans. Puis le truc, c'est que je crois que c'est aussi un point d'ancrage pour la diaspora. C'est un lien avec leurs ancêtres, leur pays d'origine, avec leur culture. Et ça, avoir une place comme ça dans la vie des gens, ça doit être extraordinaire. Donc, les voici finalement, Bookman Experience, sur scène, juste derrière moi. La foule les attendait depuis très longtemps. C'est un groupe emblématique de l'histoire de la musique d'Haïti. Ça fait presque 50 ans de carrière qu'ils tournent et qui font des disques et des chansons et qui nous représentent partout à travers le monde. Donc, les gens sont en train de profiter. Nous aussi, on va les écouter. Et après, backstage pour une petite entrevue. Alors, je suis backstage en compagnie de Paul Beaubrun, le fils du duo iconique qui a créé Bookman Experience, sur scène avec ses parents, dans un groupe aussi mythique que Bookman. Bon, bonsoir, comment allez-vous et tout le monde qui nous regarde. Et bon, pour moi, c'est une bénédiction, tu vois, parce que d'avoir des parents comme ça,
pas juste des parents, ce sont des amis, des conseillers, tu vois, avec leur humilité, leur sagesse, bien sûr la musique. Ouais. Et ce groupe a presque 50 ans de carrière. 50 ans, c'est plusieurs générations. C'est, en fait, les chansons ont fait partie des moments les plus marquants de la vie des familles haïtiennes et de la diaspora. Qu'est-ce que c'est, ça, de porter cette charge-là sur les épaules? Bon, ouais, Bookman, c'est notre mère, c'est mon père, c'est ma mère, tu vois. Et bon, il n'y a pas. Bookman, c'est comme une passage, tu vois, c'est naturel. Et comme pour moi, comme pour mon frère, ma soeur qui était là aussi, Laura Beaubrun, qui était là avec nous. Donc, nous, on est. Bon, t'as vu ma petite fille aussi qui danse. Donc, c'est comme Scène, ça. elle était adorable. Donc, c'était nous, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de pression, tu vois, parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on est aussi. On est la culture, c'est notre identité. Et on le fait courageusement et on le fait avec dignité aussi pour notre culture. Ouais. Mais vous êtes une famille et vous représentez les familles que nous sommes dans la communauté haïtienne. Vous portez ce flambeau-là. Bon, tu vois, c'est grâce à nos ancêtres, mon grand-père, ma grand-mère. Merci pour nous tenir comme ça. Et pour terminer, dernière question, je voudrais savoir, dans 10, 15, 20 ans, comment est-ce que Bookman va se renouveler, va suivre la vague, va attirer une nouvelle génération? Bon, Bookman est déjà là. Tu vois, avec cette génération, on a moi, on a Ted, on a Ralph, Timon, on a Gros Lobo. On vient de sortir un album aussi. Gros Lobo, c'est comme un jeune Bookman. Il y a Kabish, il y a tu vois, Ekolo qui était là avec nous, Kabish. Donc ça, c'est la génération que Bookman a créée, tu vois. Et beaucoup d'autres. Et on a Bello demain, donc Bookman ça c'est nous. C'est ça que je parlais aussi de la chanson. Racine Toussaint a parlé. C'est comme nous sommes ces racines-là. C'est nous, c'est toi. Ton travail, c'est mon travail, c'est nous tous. Ouais. Merci pour ce moment, merci pour ce spectacle. C'était incroyable. Merci beaucoup, j'apprécie. Donc voilà, c'était le Festival Haïti en folie, 20e édition. Après 2 décennies, ce festival reste un rassemblement, un point de rassemblement pour les artisans, pour les festivaliers, pour les musiciens, bref, pour toute la communauté et même plus. Car on a beaucoup de gens ici qui viennent découvrir ce que c'est que d'être haïtien, ce qui est la culture haïtienne, la bonne bouffe, la bonne musique et toutes ces belles choses. Donc, merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. On leur souhaite encore 20 ans de folie et espérons qu'on sera là nous aussi.